Bonjour. Donc on va commencer. Donc aujourd'hui éclair au chocolat, pâte à choux, crème pâtissière au chocolat. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui font en même temps que moi? Nous, ouais, on est dans la cuisine. Vous êtes dans la cuisine, impeccable. Comme ça, éclair au chocolat au goûter. Ouais, c'est le plan. C'est le plan. Bon bah c'est parti. Alors n'hésitez pas à comment ça, à me couper pendant la préparation, parce que c'est vrai que des Mhm. fois j'ai tendance à aller un peu vite, parler de ça. Donc n'hésitez pas à me couper, poser des questions. Euh, voilà, on interagit, on réagit. Ok, On n'est pas beaucoup, donc autant en profiter. c'est super, on a de la chance. Allez, c'est parti. Ça va, désolé, un peu. Donc on va commencer avec la pâte à choux. Ouais. On va commencer avec la pâte à choux. Donc la pâte à choux. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu sur le. On avait mis les dosages. Mais on a pu retrouver, mais j'ai cherché ce matin et Alors, je vais vous le redire. Donc pour la pâte à choux, il faut 260 grammes de farine. 260. De farine, 150 grammes de beurre, un demi-litre d'eau et 7 œufs. Ouais. Mhm. Voilà. Donc on est parti. Donc là, il faut prendre une casserole. Donc on prend une casserole. Une question, je peux en faire une. Donc hop. Donc là, j'ai réparti tout. Donc tout ça. Voilà. Donc, dans la casserole, on met l'eau. Un litre d'eau. Voilà, on met un demi-litre d'eau dans la casserole. Et on met les 150 grammes de beurre directement, donc en morceaux, dans la casserole. Voilà. Ok. Attendez, nous on n'y est pas. 150 grammes de beurre. Tu prends un couteau. Non, je vais faire comme ça je vais le couper. Tu peux faire chauffer. On fait chauffer à feu doux. Voilà. Et c'est ça. Et on met sur le feu. Donc moi, je vais partir pareil, mettre sur le feu. Tu peux bouger les baguettes là en plus. Ouais. Il y a un coup de main ou pas? Ah non, il y a assez de. 150 grammes précis ou 145 ça va? Alors la pâtisserie, normalement, c'est précis. Hein. Ouais. Autant la cuisine, on peut bidouiller. Normalement, la pâtisserie, ça reste précis. Bon, c'est de la pâte à choux, c'est pas non plus. Ok, pas de problème. Mais c'est vrai que la pâtisserie, il faut être assez rigoureux. Donc là, on fait chauffer l'eau et le beurre. Là, je vais chercher mon bol de farine. Donc le bol de la farine, une spatule. 260. C'est ça. Tu veux une cuillère en bois? On va attendre que le beurre soit complètement, On est sur 5, 6. complètement fondu. Une fois que donc, le beurre sera fondu, j'anticipe un peu là, une fois que le beurre sera fondu et que l'eau va commencer à bouillir, on versera entièrement toute la farine dans la casserole. Et c'est là que ça commence, c'est là qu'il va falloir faire travailler les bras, c'est qu'il va falloir sécher la pâte. Ah ouais. Donc en fait, il va falloir sur le feu, donc à feu moyen, il va falloir la remuer en fait pour évaporer le maximum d'eau. Et à un moment donné, on va voir que la pâte, vous allez pouvoir rentrer vos doigts dedans et en fait, elle va être complètement décollée de la casserole. Et avec vos doigts, vous pourrez la toucher sans qu'elle accroche à vos doigts. Là, ça commence à chauffer.
demi-mesure, c'est soit fond. Les œufs, est-ce que vous conseillez de les mettre à température ambiante ou de les laisser au frigo en général? Là, vous pouvez tout préparer et mettre ça sur votre plan de travail, ça ne changera rien. Ouais, voilà, nous, ils sont à température ambiante, ça ne change rien. Ok. Donc là, c'est bon, votre beurre est fondu ou pas avec l'eau? Pas encore tout à fait. Attends. Donc là, j'ai le beurre qui est bien fondu. L'eau commence à bouillir. Je vais baisser un tout petit peu. Et donc là, on balance toute la farine dans le liquide. Et on remet. Donc généralement, c'est quand on prend une casserole qui n'est pas assez grande, on en fout un peu partout. Donc au départ, il ne faut pas paniquer, hein, ça va commencer à faire des grumeaux. On va se dire, oh là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et vous allez voir, au fur et à mesure que la pâte elle va sécher. C'est là que le travail commence pour la pâte à choux. En fait, il ne faut pas hésiter, il faut avoir une bonne spatule. Donc le feu, toujours, donc là il est au minimum. La pâte à choux, donc il ne faut pas qu'elle brûle. Il faut la décoller. Attendez, nous, c'est pas encore tout à fait fondu ici. Il faut la faire sécher. Je ne vous ai pas entendu. C'est pas encore tout à fait fondu ici. Dans 2 secondes. Et on laisse le feu quand on met la farine. Hein. C'est ça. Vous mettez à feu doux. Ouais. Une fois que tout est fondu, vous versez toute la farine d'un coup. Et après, votre spatule, vous mélangez. Donc vous allez avoir l'impression qu'il va y avoir plein de grumeaux, que ça va faire un truc un peu pas terrible. Il faut continuer à mélanger. Et vous allez voir, votre pâte, elle va devenir lisse. Tiens bien ta casserole en même temps. Ok. C'est pas mal de pouvoir comparer avec vous. On n'y est pas encore. Hein. Comment? Comme on voit la vôtre, on n'y est pas encore, mais ça va aller, Non, mais si, ça va le faire. Ouais. Faut y aller, hein. Faut bien frapper la pâte. C'est dur? Ouais. Et ça commence à se détacher. Voilà. Et elle va commencer à devenir bien lisse. Ouais. Laisse un peu de feu sur ta cuisse. Ça fait des bras, hein? Ouais. Faut essayer de casser les petits grumeaux qu'il y a encore. Donc ça fait une boule. Exactement. En fait, après, quand vous à la casserole, vous faites comme ça et en fait, tout se détache. Vous allez voir. C'est vraiment. Là, moi, on met le doigt dedans. Hop. Il n'y a rien qui colle. C'est dur. Ça fait les bras, hein. Ouais, ça fait des bras. On va mettre en fait dans le cahier, faire fondre l'eau et le beurre. C'est bon, est-ce qu'elle est bien décollée? Donc
On la retire du feu après ou on la laisse? Bah, une fois qu'elle se décolle bien, vous la retirez du feu. Il faut qu'elle refroidisse un peu. Je crois que c'est bon. C'est bon? Ouais. Donc, vous la retirez du feu. Donc on la retire du feu et moi hors feu là, je lui mets quelques coups de spatule en fait pour qu'elle refroidisse plus vite. On l'aère un petit peu. Après on va incorporer les œufs. Il ne faut pas que la pâte elle soit trop chaude. Parce que si elle est trop chaude, les œufs dès qu'on va les mettre dedans, ça va faire une omelette. Donc là, votre pâte, elle est hors feu, là. Hein. C'est bon? Ouais, elle est hors feu. Ouais. Donc elle est hors feu. Donc là, vous avez, vous avez les 7 œufs qui sont prêts. Ouais. Donc là, la température, ça devrait aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que les œufs, je vais en mettre 2 dans un ramequin. Entier. Voilà. Alors les œufs, faut les incorporer en fait au fur et à mesure. Il ne faut surtout pas mettre les 7 œufs directement en fait dans la pâte à choux. Vous pouvez former là, elle va devenir toute liquide, ça va faire un truc vraiment. Il faut les mettre à la base, normalement c'est 2 par 2 et après les derniers on les met un par un. Là on va faire 2, 2, 2 et après on mettra le dernier tout seul. Parce qu'en fait des fois, il y a des œufs qui sont tout. En plus, déjà tout dépend de la taille des œufs que vous prenez. Là, moi c'est des œufs moyens. Mais si vous avez des œufs plus gros, il faut mieux les mettre petit à petit. Comme ça, au moins, si on voit par rapport à la texture de la pâte, on n'est pas obligé de mettre le dernier, on ne mettra pas le dernier. En fait, c'est vraiment, faut apprécier visuellement la texture de la pâte à choux. Quoi. Donc, incorporer. Et vous faites d'abord une petite omelette avant de le mettre dedans ou on les met tel quel? Ah non, on fait pas. Non, on les met comme tel quel. Hein. Les deux dans le bol, là. Hop. Ouais. Ça permet de les mettre dans la pâte. En fait. Donc, on verse dans la casserole, comme ça, et tout de suite on mélange. Tout de suite on mélange, parce que comme la pâte à choux est encore un peu chaude, il ne faut pas que ça me fasse une omelette. Ma fille a peur que notre pâte soit pas assez froide. Non, si, il faut bien mettre. La mienne, elle était chaude. Il ne faut pas qu'elle soit brûlante. Voilà, c'est ça, pas bouillante. Je sais. Ouais. Je crois que tu peux déjà. Donc là, ouais. Donc quand on met les 2 premiers œufs, vous allez voir, ça fait une texture qui est assez bizarre. En fait, elle est complètement dissociée. Donc il faut vraiment bien la mélanger, la mélanger, la mélanger. Toujours avec la spatule en bois. Toujours. En fait, hop, on va voir que les œufs, en fait, ils viennent s'incorporer. Vous avez vu avec 2 œufs, le temps que j'ai mis déjà à les incorporer. Imaginez si vous mettez les 7 œufs directement dedans. Enfin, c'est un chantier sans. Donc là, les 2 premiers œufs, ils sont incorporés. On se retrouve avec une pâte homogène et qui commence à coller un petit peu plus. Ouais, petit à petit.
Donc c'est bon, vous avez réussi à retrouver la texture? Ouais, c'est parfait. Ouais, donc On met les suivants? Voilà, on remet 2 œufs dans le ramequin. On est deux, on fait chacune notre tour. On met les 2 œufs dans le ramequin. Pas trop. Hop, on remet dans la casserole. Et c'est reparti. Et je vous montre pour notre... Ah, nickel, impeccable. Je sais pas si on voit, mais... Ouais. Alors, c'est pareil pour faire la pâte à choux. Là, faut mieux prendre une casserole vraiment un peu plus grande. Ah ouais. Parce que vous allez voir, quand vous mélangez, vous êtes obligé de faire vraiment attention parce que ça ne déborde pas et ça. C'est vrai que l'avantage, moi, j'ai pris une casserole un peu plus grande. Et bon, on peut y aller déjà plus. Plus à l'aise. Voilà. Tu veux que je fasse? C'est pareil, hein, ça refait la texture un peu bizarre. À fur et à mesure de tourner, d'incorporer les œufs, hop, elle va commencer à prendre là. On sent, elle va sous la spatule. Voilà. Tu veux que je te remets? Voilà, donc là, on a une belle texture. Ouais. Magnifique. C'est bon pour vous? Ouais. Donc, on refait pareil, on met les 2 œufs. Et en plus, le fait de mettre les œufs comme ça dans un ramequin, ça permet aussi, si vous tombez sur un œuf qui est moins bon, enfin qui est pas bon, si vous le mettez directement, c'est comme pour tout, ça, c'est pas forcément que pour la pâte à choux, mais quand on met les œufs dans un gâteau, moi je préfère toujours le mettre dans un ramequin que de le mettre directement dans le saladier, parce que si votre œuf il est plus bon, bah ça, en fait, ça va flinguer tout l'appareil que vous avez fait avant. Dommage. On a remis les 2 œufs. Alors là, on a pris la méthode traditionnelle. Hein. C'est à la spatule en bois et ça. Après, si vous avez un robot ménager, là, un batteur, la pâte à choux, vous la mettez dans votre cuve de batteur, là, les petits batteurs ménagers. Et avec l'ustensile qu'on appelle le K là, pour faire les pâtes. Et vous faites tourner et vous rajoutez en fait vos œufs au fur et à mesure dedans. Et en fait, c'est lui qui mélange à votre place. Et ici, c'est à l'huile de brasse. Très bien. C'est ça. Parce qu'après, on va les manger. Alors, il faut un peu se fatiguer. Ouais, ça m'a l'air. On met le dernier? Ouais, on met le dernier. Ouais. Hop. Là, on a vraiment un aspect lisse, onctueux. Tu veux que je fasse? Enlève ton pull, c'est chaud. Est-ce que ça ressemble comme ça?
Et voilà, on a une belle pâte à choux. La pâte qu'il y a dedans. Tu vois, là. C'est le truc autour. Ouais, elle est belle, hein? Voilà. Donc là, en fait, on est sur donc vraiment. Donc la pâte à choux est terminée. Donc maintenant, donc nous, on va la cuire en version éclair. Donc sur une plaque à pâtisserie avec du papier sulfu. On va faire des boudins à la poche. Mais cette pâte-là, donc pendant que j'y suis, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour faire des pommes dauphines. C'est la même base. Des pommes dauphines? Voilà. En fait, vous gardez votre pâte à choux. C'est une autre recette, hein. Mais vous gardez votre pâte à choux qui est là. Vous faites une purée maison. Donc, vous mettez de la purée de pommes de terre dedans. Vous mettez du poireau en morceaux, des oignons, des herbes, du sel, du poivre, enfin des épices, ce que vous voulez. En fait, après, vous mettez, si vous avez une friteuse, vous mettez votre friteuse en route. Et avec une cuillère, vous faites des boules. Et ça va gonfler, ça va vous faire des belles boules. Des belles dauphines. Et avec puisqu'elle n'est pas sucrée, en fait. Comment? Puisqu'elle n'est pas sucrée, en fait, c'est ça, on peut l'utiliser. Exactement. En fait, c'est une pâte neutre. C'est en fait la même chose que pour des petites gougères au fromage aussi? Oui, exactement. Là, vous mettez du fromage râpé à l'intérieur. En fait, vous mettez ça dans votre friteuse et vous avez en fait des petits trucs apéritifs au fromage. Ah ouais, pas mal. Dans la pâte à choux, là, vous mettez par exemple, la dernière fois, j'ai fait une recette sur on a fait une recette sur les acras. C'était une recette différente, ce qui était relativement rapide à faire. Mais si, imaginons, il vous reste, vous décidez de faire des choux en dessert et qu'il vous reste un peu de pâte, si vous avez un morceau de poisson, et ben vous mettez vous faites cuire votre morceau de poisson, vous le mettez dedans, vous mettez de la citronnelle, des épices, de la harissa et ça, vous mélangez, hop, ça vous fait des acras directement dans la friteuse. En fait, cette base-là, une fois qu'on l'a, on peut faire vraiment plein de choses différentes. Ouais, et c'est 3 ingrédients, quoi. Allez, 2. Exactement. Et que ça soit du sucré et du salé, c'est un peu la base de beaucoup de desserts. Les éclairs, les religieuses, enfin, tous ces trucs-là, c'est vraiment… et pour le salé, donc on peut faire des acras, on peut faire des gougères, on peut faire des pommes dauphines. Enfin, c'est vraiment… avec 3 ingrédients, on peut vraiment faire plein de choses. Ah ouais. Donc voilà, donc ça, donc la petite parenthèse. Donc maintenant, notre pâte à choux. Donc est-ce que vous avez une poche? Ouais. Donc on prend la poche, on met la douille dedans. Avec un embout rond? C'est ça. Donc moi j'ai mis un embout large. Oui, large. C'est large. C'est bon, hein, quand tu mets. Non, parce qu'il y a peut-être des embouts aussi qui traînent. Et là, ici, tu regardes. Ah, mais voilà, celui-là, c'était bon. Ouais, maintenant celui-là? Et on met sur une plaque avec du papier sulfurisé. Hein. C'est ça. Le four, il doit préchauffer? Ouais, il faut préchauffer le four à 180 degrés. C'est mieux sur une plaque ou sur une grille? Non, sur une plaque. Il faut mieux une plaque. Ouais. Parce qu'en fait, si vous mettez sur une grille, votre chou, il va épouser, comme c'est une pâte qui est relativement molle, il va épouser votre grille et après, ça va être original, hein, ça va vous faire des éclairs un peu ondulés. Okay. Mais après, on peut tout faire. Hein. C'est vrai que les éclairs, la base, c'est droit, mais vous pouvez les faire en forme Paris-Brest, hein, parce que c'est la pâte pareil pour donc un cercle. Après, vous coupez. Enfin, vous pouvez vraiment. Vous pouvez faire des cœurs, vous pouvez faire des dessins. Donc là, on met notre pâte dans la douille. C'est ça. On met la pâte dans la poche. Tiens, en plus. En fait, regarde. Je tiens ouvert et tu veux ça. Ouais. C'est quoi, moi je trouve que ça marche bien de mettre ça là-dedans. Comme ça, le truc il reste à l'envers. On peut mettre en plusieurs fois, je suppose. On a une petite. Ouais, c'est là, alors, la pâte à choux, ça colle. Donc ça sert à rien de bourrer la poche au maximum. Parce qu'après, ça va déborder, vous en allez avoir plein les doigts.
Là, moi, j'ai mis 2 cuillères. Hop. Et puis après, c'est pareil, tout dépend combien là, déjà, on fait un paquet d'éclairs hein, déjà avec ça. Là, par exemple, on peut garder la fin de celle-là et faire, par exemple, pour ce soir, vous mettez du fromage dedans et hop, vous faites une entrée. Ah bah ouais. Ça gonfle fort, ça gonfle x2 ou quoi? L'éclair? Ouais, pour savoir. Ouais, ça gonfle assez fort. Ça va plus que doubler. Hein. Ah ouais. Donc, on laisse de la place sur la… Voilà, faut pas faire des éclairs énormes. Hein. On les fait quoi? Sur 7 cm? Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bon. Donc, il faut les faire à plat. Le pochage est relativement important. Parce que si, en fait, plus vous allez donner d'effet à votre éclair en le pochant, en fait, tout va se démultiplier en fait quand il va cuire. Donc si vous faites une bosse, vous aurez une grosse bosse. Donc là, il faut vraiment partir à plat. On part à plat et on suit. Et on appuie en continu. Voilà, hop. Pas trop vite, sinon elle va être faim. Ouais. Tu veux que je pose avec toi? Pas trop. On recommence. Il ne faut pas trop les coller. Hop. Ouais, ça qui sont un peu plus épais. On appuie en continu. Reste appuyé. Toujours pour couper un peu là. Un peu. Voilà, bien. C'est bien. Il y a de la concentration là. Hein. Oh là là. On dirait je sais pas, des vers de terre ou des… Ils sont un peu boursouflés les autres. En fait, il faut vraiment appuyer avec la même force tout le long. Ouais. Reste bien, ça va? Oui. Encore un peu. Ouais. Tu veux que je fasse? Je remets? Tu veux refaire? Si vous voulez rectifier quelques dessins sur vos choux, là, par exemple, là, moi j'ai quelques pointes. Vous prenez un petit ramequin avec de l'eau froide. En fait, là, si vous avec votre doigt tel quel, là, si vous touchez la pâte à choux, ça va coller, ça va faire n'importe quoi. Donc là, vous trempez votre doigt dans l'eau froide. Et en fait, après, vous pouvez rectifier sans que ça colle. Et hop, et… Tu veux essayer d'enlever les pointes? Tu peux mettre de l'eau dans le ramequin ici. Ah ouais, c'est pas évident hein, pour remettre de la pâte dans la douille. Ah non. Et cette pâte, sinon, si on veut l'utiliser ce soir, on peut la mettre au frigo et elle conserve comme ça. Non. En fait, vous allez. Le truc, c'est que là, vous pouvez la travailler parce qu'elle est chaude, parce qu'elle est tiède. Ah ouais. Là, ce soir, vous la mettez au frigo. Ce soir, vous ressortez la poche. Ça va être impossible de faire un boudin. Ah ouais. Elle va durcir. Donc, il faut la préparer tout de suite ou quoi? C'est du beurre, des œufs. Ça se bloque directement. Luc, tu veux couper une autre feuille? Pourquoi? Un dessin, on va faire une religieuse. C'est filou. On n'est pas trop de deux, hein. Oui, continue d'abord.
Oui. Oui, fini. Mais... On peut essayer des ronds aussi? Ah oui, de toute façon, là, maintenant, c'est Ouais, je sais. la créativité libre. Hein. Tu fais des choux? Ouais. Donc, on est meilleur. Oh! Merde. La douille est sortie du... Ouais. Là c'est la patouille, là. Hein. Attends. Qu'est-ce qu'on va faire avec les mains? Donc après, une fois que ça c'est fait, on va enfourner. Bah, tu sais quoi, c'est qu'il y a Il faut mettre votre four en chaleur tournante. Hein. Une fois que la plaque elle est dans le four, il faut surtout pas ouvrir le four. Donc on met les deux plaques en même temps. Si vous pouvez pas rajouter une fois qu'il y a une plaque qui est dans le four, vous pouvez pas rajouter une 5 minutes après, ouvrir le four même pour regarder, on n'ouvre pas le four pour regarder. On regarde à travers la vitre, mais on n'ouvre pas. Si vous ouvrez le four pendant qu'ils sont en train de monter, ça va bloquer la cuisson et ils vont arrêter de monter. Et hop, ils vont s'écrouler. Vous allez avoir des choux tout raplapla. Combien de temps, plus ou moins? Comment? Combien de temps de cuisson, plus ou moins, pour prévoir? À peu près 20 minutes. Après, tout dépend de la taille que vous avez fait. Là, par exemple, moi, celui-là, il mettra un peu plus longtemps à cuire que mes bâtonnets. Quoi. Donc, pareil, conseil, une fois que votre casserole, donc vous avez raclé votre casserole, directement de l'eau dedans. Parce que si vous laissez sécher la casserole, c'est la galère. Donc ça, c'est un peu le côté pratique. Donc, je vais mettre ça à tremper. Ah, puis long. C'est originaux. Nos choux. On va dire ça comme ça. Et on va même pas assez avec 2 choux. Donc c'est bon? Ouais. Attendez, encore un instant. 2 minutes. On fait des choux et... Non, on a déjà commencé. Après, on peut préparer un paquet de sulfurisés et les faire après, enfin, cuire en 2 fois. Ah oui, ils peuvent attendre, la deuxième tournée peut attendre 20 minutes. Hein. Ouais, voilà, ils sont prêts. Une fois qu'ils sont plaqués, et vous savez ce que vous pouvez même faire, par exemple, vous en avez trop là. Là, moi j'en ai un peu plus. Et ben, on peut les mettre, vous mettez sur une plaque, comme ça, vous faites vos choux ou vos éclairs, et hop, vous mettez la pâte crue comme ça au congélateur. Ah ouais. Vous les mettez au congélateur, une fois qu'ils sont bloqués, tac, vous mettez ça dans une boîte, et par exemple, un mois après, vous décidez, ah bah tiens, on mangerait bien des éclairs. Et ben, vous sortez vos bâtonnets qui sont congelés, vous les mettez sur votre plaque sulfurisée, vous attendez qu'ils se remettent à température, et hop, vous les mettez dans le four, et on a l'impression que la pâte à choux, vous l'avez fait 5 minutes avant. Ouais, parfait ça. Donc, vous pouvez en faire une grosse quantité, mettre des ça et ça. dans une boîte, et après les cuire un mois après, un mois et demi après. C'est quoi, je vais enlever les 2 autres. Donc, on met au four maintenant. Donc là, on enclenche dans le four. C'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, four, donc chaleur tournante. Hein. Alors moi, je mets des cuillères, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste pour parce que le four qui
plus. Ouais, c'est parti. C'est parti. Je mets la minuterie quand même, 20 minutes. 20 minutes. Et on regarde après 20 minutes comment c'est La douille. monté. On les met au congèle, effectivement. Ok. On a encore du paquet sucré? Donc là, maintenant, on n'ouvre plus le four. Hein. Une fois que c'est enclenché, on n'ouvre plus le four. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. On passe à la crème pâtissière maintenant. Pendant que ça cuit. Ouais, donc moi, j'avais pas les ingrédients aussi. Alors, crème pâtissière, 1 demi-litre de lait. Attendez. Ouais. 80 g de jaune. Oui. Ouais. 150 g de sucre. Ouais. 45 g de maïzena. Combien? 45 g de maïzena. Pardon. 50 g de beurre. 100 g de chocolat. C'est du noir, hein? Ouais. Et 4 feuilles de gélatine. Oui, j'espère. Enfin, 4 ou 2, tout dépend des feuilles. Moi, j'ai des grosses feuilles de gélatine, donc du coup, j'en ai mis que 2. Ouais, nous, ça sera 4, je pense. Oui, dans le commerce, généralement, elles sont fines. Donc, c'est parti. Donc là, j'ai mis mes 80 g dans un saladier. 80 g de jaune. C'est dans le saladier qu'on va travailler. Donc... Ouais. Pardon. En fait, on travaille dans un saladier et après dans la casserole. Je vais prendre le bio. Ça va prendre beaucoup de place. Enfin, je prends un grand saladier ou un... Non. En fait, le truc, c'est qu'après, il faut juste remettre. On va mettre le demi-litre dans le saladier et qu'on va transvider dans une casserole. Ouais, attendez. Hein, donc, 80 g de jaune. C'est plus ou moins 2 jaunes? Non, c'est 2, 4. Qu'est-ce que je raconte des conneries. Un jaune, c'est combien? Un blanc, c'est 40. Un jaune, c'est. Non, c'est 4 jaunes. 4 jaunes. Ah, c'est ça. Si nos poules ont des tailles normales, quoi. C'est ça. Une poule classique. Une poule classique, bien nourrie. C'est des poules belges ici, hein. Ah oui. Je sais pas si. Non, je rigole. Elles sont en pleine forme. Deux. Jaune. Bon, on fera de la meringue après avec les blancs. Exactement. Mes filles vont s'en donner à gorge joie. Je suis à 73. 74. Ouais, c'est bon. C'est bon, sinon ça va être trop, quoi. Donc ça dans le saladier. Ouais, dans le saladier. Voilà. Donc maintenant, on met le sucre par-dessus et on mélange tout de suite. Avec un fouet. Voilà, donc on prend un fouet, on met le sucre. Hop. Ouais, je suis désolée, on n'a pas bien préparé parce qu'on n'avait pas les ingrédients là. Le sucre. On mélange et on blanchit. Donc là, on voit que ça devient blanc. Ah, le fouet, il est aussi au lave-vaisselle. Combien de sucre? 150. Oh, j'ai pris un truc tout contenant. Voilà. Ah oui. Donc là, on mélange le sucre et le jaune. Une fois que c'est bien mélangé,
On incorpore la maïzena. La maïzena, ce que je vais faire, c'est que... C'est combien ça? 45. On va voir si j'avais assez. La maïzena, je prends une petite passoire. Comme ça, je la tamise un peu, la maïzena, parce que ça a toujours il y a toujours tendance à avoir des grumeaux dans la maïzena. Ah ouais. Donc là, hop, j'ai mis ma maïzena. Oui, 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 attendez ça. Il y a de la poussière partout ici. Tout va bien. Le passoire. On a ça. Euh, Voilà. Et donc on mélange et ça nous fait une pâte lisse. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire chauffer le lait. Donc là, pourquoi je n'ai pas fait chauffer le lait tout de suite? Parce que généralement, un demi-litre de lait, quand on le fait chauffer, qu'on fait autre chose à côté, le lait il finit où? Dans la gazinière. du lait demi-écrémé, hein? Ouais. C'est sorti, un demi-litre. Un demi-litre. Dans une petite casserole, juste pour lui. Voilà, une casserole. Et en fait, faut une casserole, quand on va transvider dans le saladier, et après tout ce qui est dans le saladier, on va le remettre dans la casserole. Ah, donc je prends une grande. Enfin, donc une casserole un peu plus grande. Donc regardez, moi, bon, la mienne, elle est vraiment grande, mais pour le coup. Donc là, normalement, si vous jetez un coup d'œil dans votre four, sans ouvrir la porte, les choux commencent à monter. Ouais. Ils deviennent mat comme ça. Ils sont encore pareils. Bon, après, on n'a pas le même four. Là, on est dans la cuisine de la veillée. On vous entend plus là. On n'a pas le même four. C'est vrai qu'on est dans la cuisine de l'abbaye et bon, on a un sacré four. J'ai mis 180. Parfois, moi, je mets 185. J'ai l'impression que le mien, il va pas très fort. Mais maintenant, je veux plus changer. Sinon, je vais faire foirer. Donc, le lait, il doit bouillir. Voilà. Donc, en fait, là, on va faire bouillir le lait. On va mettre sur un bateau. Bonjour. Pourquoi je vais faire encore une? Donc là, on va faire chauffer le lait. Est-ce qu'il y a un sens au papier sulfurisé? Non. Non? Non, pas du tout. Donc, je peux déjà peser le beurre peut-être pour après. Donc là, on va faire bouillir le lait. Dès que ça bout, on l'enlève du feu et on va mettre le chocolat en morceaux dedans. Le chocolat, 100 grammes. Donc, moi, je sais pas ce que vous avez comme chocolat. C'est une tablette que vous coupez en morceaux, là? C'est ça? Des pastilles à l'air. C'est ça. Alors, attendez, parce que je vois pas. Vite en général. Ouais, c'est des pistoles. J'aimerais bien filmer. On t'a dit que tu avais faim.
Oui. On a une pro de la douille ici à côté de nous. Là, le lait, là, ça commence à chauffer. Là. Je peux aussi là voir. À voir quoi? Ouais. Donc là, le lait, il bout. Hop, on coupe. Et on le laisse sur la tête ou on le prend ailleurs? On le prend ailleurs. Donc le lait, moi, il a bouilli. Je mets le chocolat dedans. Donc là, je mets le chocolat dedans. On va mélanger, comme ça, le chocolat, il va fondre. Je vais prendre une chaise, celui-là, pour te mettre entre nous deux. Mets ton tablier et prends une chaise entre nous deux. Ça, tu pourras faire ici, je pense. Ça fait très liquide, hein, c'est juste? Le lait, de toute façon, c'est liquide. Hein. Ah ouais, c'est ça. Il faut bien mélanger. Tout va être bien. Là. Donc, on va mélanger. Donc, on va verser un peu du mélange, là, chocolat et enfin, le chocolat chaud, directement, en fait, dans notre casserole. Enfin, dans notre saladier où il y a. Mais alors, on y va doucement. On verse un peu et on mélange. Parce que si on ne mélange pas tout de suite, c'est pareil. Le lait, il va cuire les œufs. Donc là, on met un peu de liquide dedans et on mélange. Voilà. Ça va pas l'air de beaucoup. Là, hop. Je remets le reste. Vous avez tout mis là, j'ai pas vu? Ouais, ça y est, j'ai mis en 2 fois. Une première fois, j'ai mis un peu, histoire que le jaune sucre se mette à température du lait. Et après, j'ai mis tout le reste. Maintenant, ce qui est dans le saladier, qui est mélangé, je le bascule dans la casserole. On remet tout dans la casserole. Sur le feu. Enfin, sur le feu. Donc là, mon saladier est vide. Hop. La pâtissière est encore liquide là. On se rend bien compte que c'est liquide. Mais c'est pas sur le feu, ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va passer sur le feu. Ah, attention, Philo. Donc on retourne sur le feu. Oh, ils sont beaux nos choux. On met à feu doux? À feu doux. Parce que sinon, ça va brûler. Et il faut mélanger. Il faut mélanger et ça va épaissir d'un coup. Ah, la casserole avec la pâte à choux, vous disiez il faut mettre de l'eau tout de suite. Si tu veux. Comment? La casserole avec la pâte à choux, vous disiez il faut tout de suite mettre de l'eau, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que sinon ça va coller et après pour nettoyer, c'est un chantier sans. Donc là, on a la pâtissière qui est en train de cuire. Donc pour l'instant, c'est liquide, hein, mais ça va s'épaissir d'un coup. Ah, mais il y a encore de la pâte dedans. Comme ça.
Donc ça va faire de la crème au chocolat, ça. Comment? Mais ça, c'est pour faire des éclairs avec crème au chocolat, du coup. C'est pour faire des éclairs au chocolat. Après, Est-ce dans que le lait, on aurait très bien dû mettre du café, de la vanille, de la fraise et faire une crème pâtissière. Ouais, à la ça. Et fraise. si on veut faire nature, on met juste quelques gouttes de vanille et c'est la même recette. Comment? Si on veut faire nature, enfin vanille. C'est ça, après vous faites au goût que vous voulez, quoi. Okay. Donc là, on voit bien que là, ça épaissit d'un coup. Il faut vraiment être dessus. Hein. Faut pas que ça brûle. Donc c'était très liquide et ça a pris d'un. Ouais. Ouais, ça c'est bête. Bien les bords. Non, mais je me comprends parce que j'ai vu. Tu continues? Bon, donc elle a rallongé. Voilà. Donc là, faut que vous mettiez vos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Ah, attends. Philou, il va falloir que tu recules la chaise. Tiens, ça c'est pour toi ici. Donc, votre pâtissière, elle est comment? Elle n'est pas encore, elle n'a pas compris. On met dans l'eau. C'est de la gélatine. 2, 3 et 4. Tu vas voir, ça va ramollir. Ça fait quoi? Tu mets les l'une après l'autre. Ça prend là? C'est une marshmallow? Ouais, chez nous, ça prend pas tellement. Hein. Ici, mais ça va prendre un peu. Wow, les choux, ils sont. La gélatine, elle trempe dans l'eau. Hein. Non? Ouais, vous pouvez mettre toute la gélatine. Ouais, les choux, ils sont beaux. Bon, bah, c'est bien. Ils sont bientôt prêts en fait, encore 2 minutes. Bah, il faut qu'il soit quand même assez cuit. Hein. Ouais, doré. C'est marqué. Moi, j'ai encore 2 minutes. On va Ouais, voir moi aussi. si on la rajoute pas. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il soit sec. Ah ouais. En fait, il faut qu'à l'intérieur, ça soit cuit. Si c'est pas assez cuit et que la pâte reste un peu molle à l'intérieur, et ben on pourra jamais vous pourrez pas les farcir. Ah ok. Et en plus, ils vont redescendre quand ils vont se refroidir. Hop, ils vont retomber sur eux et vous allez avoir des choux tout mous et tout raplapla. C'est pas le souffle là, parce qu'il y a un souffle acide. Donc, la pâtissière, c'est bon chez vous? Ah, ça commence. Je m'excuse. Ah non, non, il n'y a pas de. Donc, on prépare le beurre. Ah, le beurre, il est dans le bol là. Donc, il y a les 50 grammes de beurre. Il y a encore un truc à poser. Le sucre, Les 50 grammes de beurre et les feuilles de gélatine. Donc là, je vais mettre directement ma gélatine, dans la crème pâtissière. Donc, une fois que la gélatine est ramollie, comme moi ici, là, hop, je la mets dedans. Et je mélange. On la tord comme ça, hein? Comment? On la tord comme ça, hein? J'ai pas entendu. On la tord pour qu'elle... On la presse entre nos mains, je veux dire. Ouais, c'est ça. Pour pas qu'il y ait... Là, on retire du feu, hein, quand la crème est prête. Ah oui, on retire du feu. Après, tout se passe hors feu. Donc là, j'ai mis mes feuilles de gélatine. On mélange bien. On mélange bien pour bien qu'elles fondent dans le... Ouais, tu fais comme ça. Ouais, chez moi, le four, il stoppe, là.
Je le laisse encore une minute peut-être? Ouais, on va remettre 3 minutes. Là. Mais ça, c'est quand même pas à manger. Parce que moi, ils sont pas assez colorés. Ok. Une belle Mais sauce. ça, c'est quand même pas à manger. Ah ben ça va. Non, ça va. Comme ça? Tu veux faire un peu? Donc là, on a mis les feuilles de gélatine. Ouais. Continue bien. Là, je vais mettre les 2 morceaux de beurre. Pareil, on va mélanger. On ajoute le beurre? Voilà. Et on mélange pour l'incorporer. Le beurre là? Bien. Ça a l'air bien. Hein? Et non, je dois faire Ça ça. a l'air super bien, les filles. Donc là, c'est prêt. On peut goûter, il ne faut pas hésiter à goûter. Hein. Ah, on peut goûter. C'est chaud. Est-ce qu'elle est bonne, la pâtissière au chocolat? Bien sûr, c'est bonne. Oui. On a une goûteuse rien que pour ça ici. Ah. Ouais. Donc, une fois que votre pâtissière vous avez mis la gélatine, le beurre, que tout est bien mélangé, vous allez la mettre dans un saladier et vous allez la filmer au contact. C'est que vous allez la filmer en fait vraiment coller, le film collé par-dessus. D'accord? Ah, ouais. Ouais. On va regarder, on va mettre ça là-dedans. Il n'y avait pas une spatule ici? On va filmer. Donc moi je laisse ça dans la casserole hein, parce que bon. Oui, mais là, je pense. Mais voilà. Donc là elle est filmée au contact. En fait pour pas qu'elle sèche. Ça peut rester dans la casserole? Bah, moi je l'ai laissé dans la casserole parce que je vais la mettre dans ma chambre de refroidissement rapide là. Mais vous, à moi, dans le frigo, il vaut mieux mettre ça dans un plat. Mais je vais peut-être mettre dans un Et en fait, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est que vous allez laisser, je vais vous montrer, donc je vais essayer de la faire refroidir assez rapidement, la crème pâtissière. Et vous allez la laisser au moins pendant 2 heures au frais. Parce qu'elle ne sera pas assez froide. Donc, moi, je vais faire refroidir la mienne rapidement. Et après, comme ça, je vous montrerai le montage. Ouais. Il faut mieux, en fait, pour vous, que la pâtissière elle soit froide et que les choux ils aient refroidi. Ouais. Parce que sinon, ça va couler. La pâtissière, elle va faire ramollir les. Donc là, les choux, moi, les miens, ils sont cuits. Ça y est. Ouais, moi aussi, je pense. Donc on va les laisser refroidir tranquillement. Donc je vais mettre la pâtissière au froid. C'est pour qu'elle évite de faire une croûte comme ça qu'il faut la filmer? Comment? C'est pour qu'elle évite de faire une croûte qu'on la filme? C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment la filmer au contact. Comme ça, il n'y aura pas cette petite peau en fait au-dessus. Là. Ouais. Donc. Je la laisse refroidir d'abord hors du frigo, non? Parce qu'elle est bouillante. Ouais, laissez-la refroidir un petit peu et après, il faudra la mettre dans votre frigo. Ouais. Et comme ça, pour le goûter ou pour le dessert, il faudra les monter à la minute. Et ça sera super. Ah oui, mais elle est chaude. Donc, je vais sortir. Oui, ça voit mal, hein? Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais tout renverser peut-être. ouais, ils sont bien.
Est-ce qu'ils sont assez cuits là? Ben, je pense, ouais. Ouais. Faut en prendre un là et à la limite l'ouvrir. J'ai Un gros. l'impression qu'ils sont assez blancs quand même là, non? Je le casse en deux ou? Ouais, et au milieu c'est comment? C'est cuit ou c'est pas cuit? Oh, c'est bouillant. Ça peut peut-être cuire encore un petit peu plus, ouais. Ouais, bah laissez-les sécher dans le four. Là, ils vont pas retomber là, comme ça maintenant ils sont à peu près cuits. Laissez-les pendant 5 bonnes minutes, 5-10 minutes dans le four. Je laisse mon four ouvert. Ils vont sécher. Ok. Donc là, pareil, on va en ouvrir un. On voit bien qu'ils sont creux. Vous voyez? J'en ai ouvert un des miens. Je vais voir là. Donc quoi, on voit vraiment qu'ils sont creux, quoi. Et c'est pareil, j'aurais peut-être pu même pousser un petit peu la cuisson 2 minutes de plus. Mais bon. Et zut, le sucre, c'était pour la crème chocolat? Ouais. Ah, on a oublié de le mettre. Bon, tant pis, ce sera pas trop sucré. Non, le sucre, vous l'avez mis. Vous avez blanchi les jaunes avec le. Quand vous avez mélangé vos jaunes, vous les avez mélangés avec votre sucre au départ. Ah bah ouais, j'ai mis 2 fois le sucre. Ouais, c'est bête, j'ai pesé 2 fois le sucre. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc voilà. Donc là, on va reprendre une poche. Donc là, je vais reprendre une poche et on va farcir les choux. Et on fera ça après, alors on regarde. Et pareil, alors c'est vrai qu'au-dessus des éclairs, il y a souvent, vous savez, le côté, le fondant là, noir, enfin, le fondant chocolat, le fondant café, qui a par-dessus en fait l'éclair. Donc c'est ça. Donc c'est du fond. Je ne sais pas si on trouve ça dans le commerce. C'est le fondant pâtissier. Donc en fait, on peut le faire nous-mêmes. Hein. C'est du glucose et du sucre. Et donc ça, à la base, c'est blanc. Donc c'est quelque chose qui est blanc. Donc, soit on le laisse blanc, ou soit après on peut lui mettre différentes couleurs. On peut lui mettre du chocolat dedans. On peut mettre ce qu'on veut, du café, tout ce qu'on veut. Et ça, il n'y a pas d'alternative sans glucose. On sait faire un truc nous-mêmes. Comment? Il n'y a pas d'alternative pour faire le top nous-mêmes? Ah bah si, après vous pouvez mettre juste du sucre glace. Après c'est vous qui voyez. Hein. Ou du chocolat avec de la crème ou quoi, ou ça fait un effet quand même, mais c'est plus liquide ou quoi? Ouais, bah ça, ouais. Le problème il est là, c'est que ça en fait, là si je le fais, donc là il est dur. J'en mets un peu, on va en mettre un petit peu là. Je vais en mettre un petit peu dans le bol. Je vais aller le faire chauffer 10 secondes au micro-ondes. Et en fait, il va devenir liquide. Et hop, après, on peut mettre directement à la cuillère sur l'éclair. Et ça va nous rendre ça va nous faire un super rendu. Ouais. Parce que le problème, si vous faites fondre du chocolat, déjà, ça sera moins brillant. Ça sera moins brillant. Je vais le faire chauffer. J'arrive. Et après, comme ça, on fourre les. Ah bah oui, mais papa, on va appeler, c'est que tu t'amusais bien. Il n'y avait pas que je vais le dire. Ah, par contre. Désolée, c'était quel, Loulou? Ils sont partis tard? On a fait un match. Avec les papas ou quoi? Non. Mais papa, il vient de réveiller à 20 minutes au terrain. Attends, garde ça pour le dessert, mais il en a déjà mangé. Prends une banane si t'as très faim. Lave-toi bien les mains, t'as déjà fait? T'as soif? Non, c'est encore coupé. Ça a été? Mais il tirait pas prendre une bonne douche? Non. Ça, je vais chercher la crème au chocolat. C'est bon, quoi.
Bon, alors elle a refroidi. Bon, à mon avis, elle n'est pas non plus super froide. Ben, il y a une autre élève, je pense. Donc là, j'ai pris une poche. J'ai pas mis de douille dessus, parce que je vais la couper très fine. Donc là, on va en faire un parce que la crème pâtissière elle est encore un peu chaude. Encore un peu chaude. Donc elle n'est pas complètement figée. Donc là, le but, c'est de faire vraiment un trou assez fin. Là, votre chou. Vous allez prendre un couteau. On fait un trou dedans. On rentre la poche. Et on le remplit. Donc là, on sent que ça rentre dedans. Il faut y aller tranquillement, parce que sinon, après, ça peut déborder. Ouais. Mais Après, c'est plus simple de faire quand la pâtissière elle est vraiment froide. Là, elle est encore un peu. Je vais pas vous faire attendre 4 heures. comment vous avez fait? Parce que je... Ah, il fait jour des choses. De toute façon, les choux, on se rend compte qu'ils sont bien remplis. On voit qu'au niveau du poids, déjà, ils prennent vraiment de la masse. Donc là, celui-là, il est rempli. Donc, on va mettre... Les autres? Les autres? Les autres. Bah ouais. T'es un gourmand, toi. Et donc, en fait, là, à la cuillère, je vais mettre directement dessus. Bon, là, il a refroidi un petit peu, c'est dommage. Tu sais, monsieur, il est à Saint-Jacques. On avait pêché les couteaux et les bigorneaux. Tu te souviens? On avait dormi là-bas. Et si on veut faire le glucose chocolaté, on incorpore juste du chocolat fondu ou bien? Exactement. Vous mettez, pareil, quelques pistoles de chocolat, en fait, dans votre glucose à fond. Un peu moins que la moitié, sans doute. Enfin, C'est ça. Oui, voilà. Ouais, moi. Là, et là, par exemple, moi, j'ai ça, c'est un truc qui est sympa. Regardez. Ah ouais. Et ça change. Ouais. Et donc, après, on peut remplir ces deux-là. On peut faire... Là, vous mettez celui-là. Hop, là, vous avez une religieuse. Et vous allez pouvoir jouer, en fait, avec tout ce que vous avez fait. Tous vos Une choux. religieuse, c'est quoi? C'est en fait un gros chou. C'est, comme dit mon directeur, c'est un membre de la communauté à l'abbaye. Et donc là, donc c'est un gros chou à la base. Et en fait, un plus petit par-dessus. Donc là, vous mettez le fondant, là. Donc, par exemple, au chocolat, sur celui-là. Et hop, vous mettez celui-là par-dessus et vous remettez du fondant par-dessus. Oh là là. Voilà. Donc, comme ça vous fait des petits éclairs maison. Génial, ouais, c'est chouette. Ah ben. Donc, les éclairs qu'on a préparés en trop, on peut franchement les congeler. Exactement, la pâte crue, hein, pas ceux qui sont cuits. Ouais. Non. Et quand on la sort du congèle, on laisse d'abord décongeler avant de cuire, j'imagine. Oui, mais par contre, faut laisser décongeler en fait sur la plaque, hein, sur votre plaque de cuisson. Après, vous pouvez plus une fois que c'est décongelé, ça va devenir mou, vous pouvez pas les bouger. Hein. Donc, on laisse décongeler 1 heure ou 2, voilà. Et puis on...
Et après, vous remettez donc tout à chauffer et hop, vous les cuisez comme vous avez cuit cela. Ah ouais, génial. Ah bah, ouais, ça me semble bien. Bon ben, on va s'en sortir. Mais du glucose, je pense, enfin, c'est du glucose, hein, le truc. Du fondant. Du fondant. Ça, je crois qu'on trouve quand même de plus en plus. Oui, il y a dans les grandes surfaces, oui, peut-être en. Ouais. Mais je crois même qu'ils en font maintenant des tout faits pour fondant enfin comme ça, fondant chocolat, fondant machin. Après, je sais pas ce que ça vaut au niveau du goût, hein. Là, celui-là, c'est vraiment un fondant pâtissier neutre et après on rajoute ce qu'on veut dedans, quoi. Tu vois, ça grossit, hein. Donc c'est plus ou moins 2 tiers fondant, 1 tiers chocolat fondu, quoi. Après, T'as vu comment il a montré? et voilà, et en fait, quand coupé en deux, ça donne ça. Regarde Arnaud à l'intérieur. Ouah, t'aurais envie de croquer dedans, hein. Dommage que c'était à l'ordinateur. Tu vas avoir les mêmes pour le goûter de tout à l'heure. On espère. T'aimes bien ça? Bon, c'est Clara qui va faire, hein. C'était l'histoire de Clara, ce cours. Hein. Et aussi Arnaud. Ça va être plus facile à faire quand tout l'appareil sera froid. Parce que là, la crème pâtissière, moi, elle est chaude, le chou, il est chaud. Donc, quand tout est froid, ça glisse tout seul dedans. Ouais. Les choux, on fait le trou vraiment tout en dessous ou bien sur le côté? Alors, moi, je l'ai fait sur le côté. En fait, je l'ai fait ici, là. Moi, je le fais là. Et après, je mets la poche comme ça et hop, tout coule en fait à l'intérieur. Ouais, ça c'est pour l'éclair, mais le chou. Pardon, le chou, vous le faites en dessous. Ouais. Là, vous le faites là. Hop. Vous faites là, vous rentrez votre poche dedans et paf, tout va couler dedans. Trop bon. Voilà. Ah ben, c'est super. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Puis c'est pas mal, là, finalement, c'était en privé. Bah ouais, j'espère que ça vous a. Enfin voilà, c'est super sympa de nous avoir consacré votre temps. Et c'est au chocolat? Qu'est-ce qu'il y a là, Loulou? C'est au chocolat? Eh ben, et monsieur, il va sûrement en faire plein pour le restaurant. C'est ça. On rouvre bientôt, là, le 10, donc. Le 10, ouais. Il va falloir relancer toute la machine. Ouais, c'est gai, hein? Ouais. Ouais, non, c'est bien, c'est cool. Allez, ben, j'espère que ça se passera bien. Mais merci en tout cas. Bah, non, merci ça à vous, hein. c'était super sympa. Ouais. Puis, bonne dégustation. Et puis, bah, si, voilà. si vous voulez prendre en photo vos éclairs, et comme ça, vous pouvez le mettre sur le site de l'abbaye. Ok, super, on va faire ça tantôt. Merci beaucoup. On prendra les photos, on mettra sur le site et ça, c'est vrai que ça sera sympa. Ah ben, on va faire au mieux. Voilà. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Un grand merci. Merci. Au revoir.